On a vu le parcours, parlons de Federer, tu vois, le parcours de Federer. On va vous montrer en même temps des images de lui quand il s'est imposé à Halle, avec des points encore une fois incroyables. On rappelle que Federer, c'est depuis 2003 justement, c'est 165 victoires pour 15 défaites sur gazon. C'est complètement hallucinant, c'est 19 titres sur cette surface. C'est plus que l'ensemble du top 20 réuni. Donc c'est vraiment la référence pour toi, en plus avec un tableau qui fait penser que il est quasiment en deuxième semaine en marchant. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça ? J'ai le sentiment qu'on peut. C'est dingue. Non mais oui, après quand tu prends sa stat sur gazon, c'est dingue. Enfin, son jeu s'adapte parfaitement à cette surface, c'est fou parce que son slice de revers un peu court qui rebondit pas, on sait que la surface, elle est peut-être pas si rapide mais le rebond est très bas et lui s'en sert parfaitement. Sa science du jeu en fait, si tu veux, s'adapte parfaitement à cette surface. Et quand on voit comment finalement il joue cette année, quand on sait que le gazon c'est sa meilleure surface, c'est quand même très intéressant. Attends, pourquoi se mettre encore une fois une barrière, il est capable peut-être d'aller le chercher sur Wimbledon. Et au niveau de la science du jeu, on reste là-dessus, parce que quand on voit son parcours, on n'imagine pas que le Sud-Africain Harris puisse l'embêter au premier tour, ni qu'ensuite on ait des problèmes. On imagine un Lucas Pouille au troisième tour, contre lui. Est-ce que Lucas Pouille, avec sa frappe de balle, sa capacité à terminer les points rapidement, peut embêter un joueur qui, comme tu dis, va utiliser toute sa gamme, sa palette de coups qui est absolument incroyable? Écoute, il peut l'embêter, mais là, aujourd'hui, quand on voit cette saison quand même, en dehors de cette demi-finale à l'Open d'Australie de Lucas, le reste, c'est quand même assez maigre. Donc, il va falloir quand même qu'il élève son niveau de jeu, qu'il arrive à le tenir face à Federer sur gazon. Ça va pas être simple. Alors, tu vas me dire, il est outsider, il a rien à perdre. Il va falloir qu'il y arrive. Oui, déjà puisqu'il a un premier tour, il joue Richard. Oui, Richard. Non, mais c'est pas simple. Non, bien sûr. Richard sur gazon. Non, mais si tu vois, si on se projette sur quelque chose d'assez logique, on verrait Lucas arriver. Tu vois, un Lucas Pouille, dans l'absolu, j'ai envie de dire, au niveau découpage de Sequoia, il me fait penser un peu à Tsonga aussi. Ouais, et on sait que Tsonga sur gazon a quand même posé des problèmes à Federer, à Halle. Alors, est-ce qu'il a, lui, ce passif où il a déjà battu Federer, notamment à Wimbledon? Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça peut pas aider Pouille aussi? Si, mais là, il part de très loin quand même. Enfin, je trouve que l'écart est important. Enfin, tu vois, si tu m'avais dit, il a gagné quelques tournois, il a bien enchaîné derrière, là, c'est pas le cas sur cette saison. C'est pas le cas, il part quand même d'assez loin. Donc, j'ai peur que ce soit trop loin. Il y a un moment donné, il faut que l'écart soit quand même réduit. Il y a Coco Gio qui dit « Lucas Pouille, les gars, vous êtes sérieux ?» Ben oui, mais à un moment ou un autre, il faut bien s'imaginer que quelqu'un peut le battre. Qui aurait pu imaginer que Tsonga allait le battre dans un match complètement fou à Wimbledon? Ouais, mais un Tsonga en grande forme, on sait que son niveau de jeu, et puis il l'a montré sur des grands chelems, il a quand même été très performant. Enfin, tu vois, il est allé faire une finale. Enfin, on sait qu'il est capable, quand tu parles de sa puissance et de découper les mecs, il en impose. Enfin, d'accord. Et physiquement, enfin, tu as vu ce qu'il est capable d'envoyer quand il était en grande forme. Je pense qu'il faisait peur à tout le monde, et encore plus sur une surface comme ça, où ça se joue sur parfois 2-3 frappes de balle. C'est différent.